Nelson Mandela, le premier combat. Après avoir quitté son village natal, Nelson Mandela arrive à Johannesburg. Ce jeune homme ambitieux est confronté à une réalité brutale, le racisme institutionnalisé et les inégalités écrasantes. C'est dans cette ville pleine de contrastes qu'il trouve son chemin et commence à forger ses premières armes dans la lutte contre l'oppression. En 1941, Nelson Mandela pose les pieds dans la ville trépidante de Johannesburg. Confronté à une société profondément divisée, il commence par occuper des emplois précaires, comme veilleur de nuit dans une mine, mais il sait qu'il est destiné à autre chose. Mandela s'installe à Alexandra, un township où il découvre la dure réalité des conditions de vie sous l'apartheid, pauvreté, ségrégation et brutalité policière. Mais au milieu de cette adversité, il trouve aussi une communauté déterminée à résister. 2. Rencontre avec Walter Sisulu. La vie de Mandela prend un tournant décisif lorsqu'il rencontre Walter Sisulu, un mentor qui reconnaît son potentiel. Sisulu le guide vers le cabinet juridique de Lazar Sidelski, où Mandela commence à travailler comme assistant tout en étudiant le droit à distance. Grâce à Sisulu, Mandela est introduit dans le cercle des activistes de l'ANC. Ces rencontres éveillent en lui une conscience politique et une compréhension des mécanismes de l'oppression. 3. Éveil politique et engagement militant. Mandela découvre les idéaux de l'ANC et se laisse captiver par leur vision d'un pays où tous les Sud-Africains, quelle que soit leur couleur de peau, vivraient en égalité. Ces réunions deviennent le berceau de son engagement militant. Au fil du temps, Mandela s'affirme. Ses discours commencent à captiver, son charisme naturel attire des alliés, et son courage inspire ceux qui l'écoutent. Cependant, Mandela réalise vite que la lutte pacifique seule ne suffira pas. Il commence à envisager d'autres moyens pour renverser un système profondément injuste. À Johannesburg, Nelson Mandela ne devient pas seulement un homme de loi. Il se transforme en un activiste, un visionnaire, un homme prêt à sacrifier sa liberté pour celle de son peuple. Mais son combat ne fait que commencer. Rejoignez-nous pour la 3e partie, où Mandela passe de la parole à l'action. Likez, commentez, et abonnez-vous pour ne rien manquer.